La configuration d'un iPad ou d'une tablette Android pour l'utilisation de son compte Microsoft Exchange est une question que nous avons souvent. Donc, nous avons décidé de faire un court vidéo vous montrant comment configurer et le iPad et la tablette Android. Avant de commencer, vous avez besoin de quelques informations. Vous avez besoin d'avoir votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, l'adresse de votre serveur de courriel, votre domaine, et ayant ces informations-là, nous pouvons faire le reste avec vous. Ici, nous utiliserons le compte test et je possède toutes les informations pour commencer. Alors, l'iPad, il faut cliquer sur le bouton Réglages. Ensuite, il faut aller dans Compte et mots de passe. Une fois que vous arrivez à Compte et mots de passe, on va vous demander d'ajouter un nouveau compte. Une fois que vous avez ajouté votre nouveau compte, vous devez choisir Microsoft Exchange. Une fois que vous avez choisi Microsoft Exchange, vous devez taper l'adresse courriel et une description. La description importe peu, elle n'utilise aucun paramètre de configuration, donc vous pourriez par exemple l'appeler l'adresse de mon bureau ou l'adresse de votre compte. Vous pouvez essayer de le configurer automatiquement, mais cependant, il arrive souvent que vous deviez rentrer les paramètres manuellement. Donc, dans ce cas-là, voici les informations qui sont nécessaires. L'adresse, ici c'est l'adresse test. Le serveur, ici on va tout simplement taper l'adresse de notre serveur qui est courrier.adsomtech.com. Vous devez comprendre que vous ne devez pas écrire ces informations. Et si vous avez besoin de l'adresse de votre serveur, vous pouvez appeler à nos bureaux. Nous allons vous fournir cette information. Une fois que vous avez tapé l'adresse de votre serveur, vous devez taper le domaine. Encore une fois, si vous n'avez pas le domaine, préalablement, appelez-nous. On vous pourra fournir cette information. Le nom d'utilisateur est de façon générale le même que vous utilisez quand vous ouvrez votre ordinateur le matin. Avec Windows 10, il est moins visible, mais souvent c'est la première lettre de votre prénom ainsi que votre nom de famille. Dans ce cas-ci, le nom d'utilisateur était test. Vous tapez le mot de passe s'il n'est pas déjà tapé et vous appuyez sur le bouton suivant dans le haut. Une fois que tous les paramètres sont bien rentrés, pendant quelques secondes, vous allez voir les crochets qui vous disent que tout est bien configuré. À cette étape, vous pouvez maintenant décider qu'est-ce que vous allez synchroniser avec votre iPad. Vous pouvez par exemple prendre les courriels, les contacts, les calendriers, les rappels et les notes. Mais si vous ne voulez pas que vos notes apparaissent sur votre iPad, il suffit de mettre à off ou à on chacun des paramètres pour avoir exactement la synchronisation que vous voulez. Une fois que votre compte est ajouté, on peut voir ici que le compte Exchange va synchroniser les mails, les contacts, les calendriers, le rappel et les notes. Vous pouvez avoir plus d'un compte Exchange de configurer sur votre iPad. Dans ce cas ici, je pense qu'on voit qu'il y a 2 comptes d'utiliser, de synchroniser. Pour la tablette Android, il suffit d'aller dans les paramètres, descendre pour arriver à compte. Vous cliquez sur Ajouter un compte. Encore une fois, vous avez le compte de type Exchange. Vous devez taper votre adresse, le mot de passe du compte. Le mot de passe est normalement le même mot de passe que vous avez pour votre ordinateur. Arrivé ici, sur les tablettes Android, il arrive souvent que le serveur soit indiqué par eux, mais cette adresse-là est rarement la bonne. Il faut donc la corriger et s'assurer qu'au niveau du serveur, l'adresse qui est inscrite est la bonne. Donc ici, on sait que c'est courrier.adsomtech.com, donc on vient taper l'adresse juste un petit peu en avant. L'avertissement ici est l'avertissement que le compte peut être à distance, effacer les données, changer les règles de mot de passe, gérer l'ensemble du périphérique. Une erreur et rien ne fonctionne. Donc une fois qu'on a tapé l'adresse, on nous demande de faire une validation. Le fait est que lorsque vous avez ajouté un compte Exchange sur un périphérique qui vous appartient, par exemple votre téléphone, votre iPad ou votre tablette Android, l'administrateur du serveur Exchange peut, à distance, effacer votre tablette. Alors, c'est vraiment très important d'avoir cette information-là, de le comprendre, mais il n'y a aucun moyen de configurer un compte sur une tablette Android et ou une tablette iPad sans donner cette possibilité-là. C'est la même chose pour un iPhone ou pour un téléphone avec le système d'exploitation Android.